n'avons aucune illusion. Nous savons très bien que la volonté des compagnies pétrolières est d'aller jusqu'au bout de sa logique. Ça a été dit à de multiples reprises. Pour eux, c'est faire de l'argent vite, quelles que soient les conséquences pour les habitants, les territoires, quelles que soient les conséquences pour l'ensemble de l'avenir de la planète. Alors c'est vrai, nous avons gagné une première bataille. Il y a 10 mois de cela, quand les collectifs se sont créés, quand les mobilisations sont nées en Ardèche, dans les Cévennes, dans l'Hérault, sur le Larzac, dans l'Aveyron, personne ne pouvait penser qu'en 10 mois, on serait capable de créer un débat national sur les gaz et huiles de schiste. Eh bien ça, c'est déjà une première victoire. Personne ne s'y attendait. On a obligé le gouvernement à reculer une première fois ce printemps, quand en catastrophe, ils ont été obligés de déposer une loi à l'Assemblée nationale. Ça aussi, en quelques mois, obliger le gouvernement à reconnaître qu'il ne pourrait pas passer sans un débat avec les élus nationaux, c'est aussi une sacrée victoire. Et ça, nous ne l'aurions jamais fait sans la mobilisation de toutes et tous. C'est parce qu'il y a eu un véritable maillage des territoires, commune par commune, hameau par hameau, canton, département, partout la mobilisation s'est faite. Et partout, les gens se sont levés. Et souvent, dans des départements comme le mien, l'Aveyron, qui n'est pas un département classé véritablement dans un bord progressiste, eh bien même les élus, tous les élus de ce département se sont mobilisés parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils avaient la population qui les regardait et qui leur imposait de dire non au gaz et à l'huile de schiste. Et ça, c'est la force citoyenne. Et c'est cet esprit qu'il faut qu'on continue. À travers tout ce que nous venons d'entendre, on a bien compris qu'on ne nous laissera pas endormir par de quelconques échéances électorales. Nous serons là sur le terrain. Et quelle que soit l'issue des urnes dans 7 mois, eh bien nous serons toujours là pour dire jamais nous n'accepterons que nos territoires soient détruits. Jamais nous n'accepterons que les pétroliers puissent venir forer. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire que nous ne sommes pas seuls en Europe. La coordination européenne est en train de naître. Au printemps, une réunion réunissant tous les collectifs européens va voir le jour. Que ce soit les Irlandais, que ce soit les Écossais, les gens du Pays de Galles, les Hollandais, les Allemands, les Suédois, les Polonais, les Bulgares, les Basques, les Espagnols, tout le monde sera là pour se mobiliser. Et il y a quelques jours, pour la première fois à Sofia, capitale de la Bulgarie, ce sont des centaines de personnes qui sont descendues dans la rue pour dire non au gaz de schiste. Et bien ça, c'est une sacrée victoire. Alors je vous demande de rester mobilisés, de renforcer les collectifs. Mais d'ores et déjà, les manifestations comme celle-ci peut-être ne suffiront pas. Peut-être qu'il faudra agir directement sur le terrain. Donc aujourd'hui, nous devons faire le serment que si les industriels viennent, si les camions vibreurs viennent, si les foreuses essayent de venir sur ces territoires, eh bien nous les empêcherons de passer par tous les moyens. Au nom de la coordination, je vous appelle toutes et tous à rentrer en révolte et en rébellion face aux industriels. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est annoncer une insurrection citoyenne et nous allons passer, s'ils nous imposent leur choix de force, nous rentrerons en désobéissance civile, quoi qu'il en coûte. Chante avec moi, le gaz de schiste, on n'en veut pas,
le gaz de schiste ne passera pas au pays de Jean Ferrat. Ardéchoise, lève, lève-toi, Ardéchoise, chante avec moi. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Le gaz de schiste ne passera pas au pays de Jean Ferrat. Récemment, à Alès, le président Sarkozy est venu faire machine arrière sur seulement, il a fait machine arrière, oui, mais sur seulement 3 permis. Nous voulons arrière toutes. Cela, il l'a fait à l'occasion du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des Cosses et Cévennes. Mais nous disons, c'est la planète entière qu'il faut classer sous protection de l'humanité. Nous ne luttons pas ici seulement pour garder l'exception d'un petit pays, d'un petit lieu, mais pour obtenir une transition énergétique, une maîtrise publique de l'énergie, une sobriété qui place l'humain avant le profit et l'égalité d'accès aux biens essentiels à nos vies. L'avidité cupide et mortifère des compagnies pétrolières et gazières, on le voit de par le monde, débouche sur une barbarie politique et militaire et le règne de la loi du plus fort. Mais ici, c'est nous qui allons être les plus forts. Il faut que partout, l'humain soit le plus fort. Ici, aujourd'hui, après Villeneuve-de-Berg, c'est la preuve qu'une démocratie environnementale est possible et qu'elle est en train de s'enraciner. C'est comme ça qu'il faut continuer. Ce pays ici, oui, c'est vrai, il croit en sa beauté et en sa qualité de vie. Et aucun or, fût-il noir, ne saurait le lui faire oublier. Ensemble, et jusqu'à la victoire, réaffirmons ni d'un biais, ni d'un autre, ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain. L'industrie pétrolière parie des milliards de dollars que l'industrie issue de schiste est durable et doit être exploitée sans l'intervention administrative de l'État. Et moi j'ajoute, bien sûr, à n'importe quel prix, à n'importe quelle destruction. Heureusement, les peuples commencent à se réveiller. Nous sommes sur nos territoires de vie. Nous refusons la destruction de nos pays, de nos sols, de notre eau, de notre santé, de nos activités de vie, la destruction de notre vie tout court. Gazland en Ardèche, jamais! Maintenant, il nous faut contaminer les autres départements menacés pour qu'eux aussi s'opposent physiquement, sans violence, mais en masse à l'arrivée des prédateurs. Fini les défilés incantatoires. Chassons hors de France les armées de camions des pétroliers. Et les copains des pays frères feront pareil que nous, chez eux. N'ayons pas peur. Nos gazarades, ni ici, ni ailleurs, ni maintenant, ni demain. Moi j'entends encore des personnes me dire mais maintenant chez nous c'est réglé. Non, c'est pas réglé. Si on regarde les arrêtés abrogeant les 3 permis de Nantes, de Montélimar et de Villeneuve-de-Berg, ils ne sont pas fondés correctement d'un point de vue juridique. Ils sont fragiles. Et ils ont été pris sur ces 3 permis-là parce que ce sont les permis où la mobilisation a été la plus forte. Tout simplement parce que ce sont les permis où ça ne pouvait plus passer. Christophe de Margerie, le PDG Total, l'a bien dit. Nous reculons maintenant, nous reviendrons demain. Je crois que ça, il faut l'avoir en tête. Et ces permis, ces arrêtés d'abrogation tels qu'ils ont été rédigés, ce sont des arrêtés qui
qui ouvre la voie à des recours des pétroliers. N'importe quelle maire de campagne comme moi, comme nous, on sait qu'un arrêté doit être, qu'un acte administratif doit être motivé. N'importe quel apprenti juriste en première année d'université le sait. Et aujourd'hui, on est face à quoi? On est face à des arrêtés d'abrogation qui ne sont pas motivés. Juridiquement, ils ne tiendront pas un quart d'heure, une demi-heure devant un tribunal, le jour où les pétroliers les déféreront au tribunal. Ce sont des arrêtés perdants. Et vous n'allez pas me dire que les juristes d'un ministère ne savent pas ça. Et le dernier message que je voudrais faire passer, je voudrais l'adresser aux inspecteurs de la direction centrale du renseignement intérieur. Je ne sais pas où ils sont, mais il y en a bien quelques-uns par ici. Ou aux représentants des sociétés pétrolières. Pour leur dire, faites bien remonter au gouvernement, faites bien remonter au ministre de l'Intérieur, faites bien remonter à vos conseils d'administration que non, nous vaincrons, nous gagnerons et vous ne viendrez pas chez nous. Vous ne viendrez pas chez nous parce que notre terre nous appartient, le gaz ou le pétrole qui sont sous nos pieds resteront sous nos pieds. Vous ne viendrez pas chez nous parce que l'avenir de nos enfants, notre santé, la santé de nos enfants, c'est notre problème et c'est pas le vôtre. Et qu'au final, de toute façon, nous sommes décidés, nous sommes déterminés et nous vaincrons. Nous vaincrons ici, nous vaincrons ailleurs, nous vaincrons aujourd'hui et demain.